Cette histoire-là, je l'avais déjà racontée il y a quelques années sur, sur Instagram. Mais pour les personnes qui ont raté, asseyez-vous, je vais vous raconter comment est-ce qu'un SDF est venu m'insulter. Alors qu'il m'insultait le matérialiste, alors que le matériel lui-même, il n'a pas. Commençons l'histoire parce que j'ai même pas envie de perdre mon temps dans les détails. Allons droit au but. Come to find out, everybody ate. Everybody ate. En 2022, je sais même plus combien, je pense que c'était 21. Ouais, 21 ou 22, dans cette période-là. Un jour, je partais à Châtelet faire mon shopping. Petit, je vais vous dire comment est-ce que j'étais habillé. Ok? Comment est-ce que j'étais habillé? Qui devait normalement venir m'approcher, mais qui est venu m'approcher à la place de la personne même qui devait venir m'approcher. Mais bref, j'ai apporté mon petit ensemble, un petit jogging Céline que j'avais pris chez mon ex à l'époque parce que voilà, un petit jogging Céline, petit au Zara, avec mon petit sac Chanel, ma petite perruque bien lissée, petit make-up. En fait, j'étais en flic ce jour-là. Si je pouvais attirer quelqu'un, c'était les PDG, les ministres, les directeurs généraux, les vrais gens du pays. Pas un SDF quand même. Pas un SDF. Bref, j'étais sur mon 31 pour aller faire mon petit shopping. À cette époque-là, franchement, même quand je partais à la boutique, je me mettais sur mon 31. C'était ma petite era en fait. Donc bref, j'étais bien habillé et tout. Je me fais mon petit shopping. Je suis allé acheter des petits habits, des petits trucs et tout. Je prends le tunnel. Vous voyez, à la sortie une là de Châtelet. Quand vous êtes dans le, je sais pas comment on appelle ça, le forum là. Bref, et que vous voulez descendre pour aller prendre le métro. Je vais prendre mon métro comme ça. Je descends. Je vais prendre la 14 parce que je voulais prendre la 14. Je vais prendre la 14. Voici que dans le couloir de la 14, vous voyez la partie où il y a la ligne 4. Pour ceux qui connaissent bien Châtelet là. Quand vous partez prendre la ligne 14, il y a un petit couloir où il y a la ligne 4. Devant le couloir de la ligne 4 là, voici quelqu'un qui vient me taper à l'épaule. Quand il me tape à l'épaule comme ça, je me retourne, je regarde. Qui je vois? Un petit tismé, jogging, belles chaussures, cheveux un peu frisés, les yeux un peu verts, grands et tout machin. Donc quand je vois ça, je me dis c'est intéressant ça. C'est intéressant. En fait, quand j'ai vu, il ressemblait pas à un SDF. Il ressemblait à juste un garçon. D'accord? Parce que moi, dans ma tête, je suis dans le stéréotype que les SDF là, ils sont pas entretenus parce que c'est qui est un peu normal parce qu'ils sont dans la rue. Ils vont s'entretenir pour qui? Mais bref, non. Je vois ça comme ça, un petit ismé qui vient m'approcher. Oui, salut, je t'ai vu, machin. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Je dis, mon numéro de téléphone, bon, c'est pour faire quoi avec? Il dit non, je t'ai vu, franchement, je te trouve très beau. Je veux bien apprendre à te connaître. C'est leur mot là qui est là, apprendre à te connaître. Là. Vous voulez connaître combien de personnes sur la terre là? On est combien de milliards même? 7 milliards, 7 ou 8 milliards, je sais plus. Mais vous voulez apprendre à connaître tout le monde. Bref, il m'a dit qu'il voulait apprendre à me connaître. Donc quand il m'a dit ça comme ça, je lui ai dit bon, là, je suis en train d'aller prendre mon métro. Je te donne le numéro, il faut m'envoyer un message. Et puis quand je vais arriver à la maison, je vais te répondre. Il a pris mon numéro. Il m'a dit ok d'accord, mais je ne pourrais pas t'appeler. Retenez ça, hein. Il m'a dit je ne pourrais pas t'appeler parce que je n'ai pas de forfait téléphonique. Je me suis dit c'est bizarre. C'est bizarre ça. Dans la France, ici, là, quelqu'un n'a pas forfait téléphonique. Ou Free coûte 9,99 €. Là, quelqu'un dans la France, ici, n'a pas forfait téléphonique. C'est un peu bizarre ça. Mais bref, je me suis dit que, à mon cher, chacun vit ses réalités, donc c'est la vie. J'ai dit ok, en rentrant, j'ai pris ma ligne 14. Maintenant, je suis en train d'arriver à la maison. Je vois qu'il m'envoie un message. Salut, ça va et tout. C'est moi qui ai pris ton numéro tout à l'heure dans le métro. Qu'est-ce que tu fais, là, machin? Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai dit, bon, là, j'étais là où tu m'as croisé, là, je revenais d'une petite journée shopping. Du coup, je suis en train de rentrer à la maison. Il me dit, ok, mais du coup, quelles sont tes disponibilités dans la journée de demain pour qu'on puisse se voir? J'ai dit, bon, demain, normalement, je travaille. À l'époque, j'étais encore dans le restaurant, là. J'ai dit, demain, dans la journée, je travaille. Mais si tu veux le week-end. Ok, il me dit du coup, ça te dirait de venir dans ma tente. Comme ça, on pourra se poser, boire un petit café et puis discuter. J'ai dit, quand il a dit dans ma tente, j'étais en mode dans sa tente. Moi, je pensais qu'il voulait dire chez ma tante. Parce que vous savez, nous qui avons les correcteurs automatiques là, tu veux dire Y, ça récite tout l'alphabet. Tu veux dire papa, ça met parachute ou bien ça met... Tu vois? Donc, on peut comprendre que le correcteur fasse des petites erreurs et tout. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être le correcteur
qui a un peu mélangé ses mots. Donc quand il me dit tu veux venir dans ma tente et tout, je dis dans ta tente? Elle habite où ça? Et là, il me dit non, j'habite pas chez quelqu'un, je suis dans ma tente, pas loin de là où est-ce que j'ai pris ton numéro, là tu vois en bas. Il commençait à m'indiquer où se trouvait sa tente. Donc il me dit, hey, Seigneur, il me dit que sa tante n'est pas loin de là où est-ce qu'il a pris mon numéro à Châtelet, là, que c'est à côté du forum là-bas, c'est là-bas qu'il est. J'ai dit attends, tu es dans une tente au camping là, c'est tente de forêt, tente de camping là, c'est dans ça que tu es? Il dit oui, je suis dans une tente depuis plusieurs mois déjà et tout, mais t'inquiète, hein, il y a de l'espace pour 2 personnes et tout, tu peux venir machin. J'ai dit mais attends, pourquoi est-ce qu'on va aller dans la tente en fait? Au pire je me dis allons chez toi, mais genre pourquoi est-ce qu'on va aller dans la tente? Pourquoi la tente? Je comprenais pas en fait, parce que je savais pas que c'était un STF. Et c'est là maintenant qu'il me dit que non, lui, il est STF et qu'il vit dans la tente. Je dis attends, tu es STF de... C'est quel genre de SDF? SDF qui n'a pas de maison ou bien SDF... Quelle qualité? C'est aussi parce que moi, des fois, quand je reste chez mes potes, je me considère comme SDF. Du coup, j'utilise l'expression SDF dans l'optique où je n'ai pas de domicile fixe. Des fois, je suis chez moi, des fois, je suis chez mes potes, des fois, je suis chez mes parents, des fois, je suis machin. Donc, enfin, j'utilise SDF dans cette optique-là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit SDF de SDF de SDF. Vous voyez? That's the thing about it. Because pour moi, SDF, ça a beaucoup de sens, alors que en vrai, SDF, ça a un seul sens. C'était ça le truc. Parce que je vois pas trop. Tu ressembles pas à ce que tu m'as dit là. Je vais essayer de trouver une photo sur Pinterest pour vous montrer un peu le stéréotype du gars. Parce que quand tu vois quelqu'un comme ça, là, tu ne te dis pas que c'est un SDF. Il ressemble aux petits wesh wesh qui se baladent là, qui sont un peu entretenus. Tout. Parce qu'il y a les petits wesh qui font négliger, les petits wesh qui font propre. Donc il ressemblait à un petit wesh propre en fait. Du coup je me suis dit bon, c'est un petit wesh qui aime porter des jogging et tout, il n'y a pas de souci. Mais je m'attendais pas à ce qu'il me dit oui, il est SDF. Donc quand il me dit qu'il est SDF comme ça, j'essaie maintenant de comprendre son affaire d'SDF là. C'est comment? Come to find out, everybody ate. Everybody ate. Et là, il me dit, écoutez très bien, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il me dit que oui, lui, il en a marre que la société, que le gouvernement exploite les gens. Du coup, de lui-même, il a décidé d'être SDF pour combattre les injustices que la société impose aux gens. J'ai dit, le justicier. Donc toi, tu trouves que l'État exploite les gens? Donc tu choisis de ton plein gré d'aller te jeter dans le froid. Là on était en été quand on s'est rencontrés là, mais l'hiver est là. L'hiver existe, on est en France. En plus l'hiver de Paris, toi tu veux blaguer avec. Tu joues fort. Donc toi, à cause de l'État qui exploite les gens, tu vas aller te jeter dans l'affaire de STF. Parce que tu as envie de combattre les injustices. Mais tu subis même plus d'injustices en tant que SDF que non SDF. Hein? Je comprenais pas en fait la partie là. Du coup, j'essayais je posais des questions par curiosité, genre, mais comment est-ce que ça se fait que tu as choisi d'être SDF? Moi, de toute ma vie, je vous jure que c'est la première fois que j'entendais que quelqu'un délibérément choisissait d'être SDF. J'ai grandi au Gabon. SDF, ça n'existe pas au Gabon. C'est quand tu viens en Europe, ici en Occident, que tu entends les affaires des SDF. Il dort dans sa voiture, il dort dans ma chaise, il dort dans ma... C'est ici que j'ai entendu ça. Donc moi, je ne sais pas qu'il y avait qualité de SDF ou c'est toi-même qui dis que tu vas être SDF. Je ne comprenais pas la partie là. Il me dit que non, il ne veut pas se soumettre à la loi du gouvernement. Du coup, il a choisi d'être SDF. Du coup, je lui dis, mais bah attends, tu as des papiers, tu es français là. Parce que quand tu parles, on sent que tu as quand même vécu ici longtemps. Il a dit, oui, je suis français, je suis né ici, grandi ici, je suis français, j'ai mes papiers. J'ai dit, mais du coup, tu peux travailler pour avoir un domicile. Il a dit oui, j'ai mes papiers, mais je ne veux pas travailler, je veux pas me... En fait, Seigneur, son affaire de gouvernement qu'il exploite là, il lâchait pas ça. Il dit oui, moi je peux travailler, mais je veux pas que le gouvernement, je veux pas payer d'impôts, je veux pas que le gouvernement m'exploite et tout. Du coup, je préfère être SDF et tout machin. J'ai dit bon, ok, je vais pas te juger parce que c'est ta vie. Tu fais ce qui te plaît. Si c'est SDF qui te plaît, SDFise-toi. Il faut SDFiser.
si ça te plaît. Maintenant, moi, je viens faire quoi dedans? Moi, mon affaire là, où tu m'as croisé comme ça et puis tu es venu vers moi là, c'est comment? Il a dit oui, mais non, mais ça n'empêche pas que j'ai des sentiments pour toi. J'ai dit, j'ai des sentiments. On s'est rencontrés il n'y a même pas 2 heures. Tu es déjà dans le sentiment. Même moi, là, je tombe vite amoureux. Je vous ai déjà dit ça. Moi, je tombe vite amoureux. Mais tomber amoureux de 2 heures là, je n'ai jamais fait ça. Mais bref, il commence à me parler de sentiments, de oui, ça n'empêche pas que parce que je suis SDF. Je dis bon, ok, considérons que j'accepte un peu seulement, un petit comme ça, d'être avec toi. Nos dates seront où? Nos sorties seront où? On va manger où? Je vais venir te rendre visite où? Tu vas quitter ta tante pour venir chez moi dans ma petite colocation. J'étais en colocation à cette époque-là en plus. Donc tu vas quitter ta tante pour venir dans ma colocation, rester et puis faire ton affaire de continuer ton SDF. Pardonnez. En fait, j'ai pas envie de dire des propos qui vont vexer les gens. Mais c'est bizarre un peu quand les gens, mes collègues vont me demander que Cédric, tu l'as rencontré où? Et puis je vais dire que ah, c'est un SDF que j'ai. C'est un peu chouette. C'est un peu chouette, genre. On me demander, mes amis vont me demander Cédric, tu l'as rencontré où? Et puis je vais dire non, c'est un SDF. C'est bizarre. C'est bizarre. J'essaie de lui expliquer ça que c'est vrai que tu es, on dit quoi? En anglais, on dit well put together. C'est-à-dire que quand tu es présentable, en fait. Ok? Well put together, tout passe ensemble. Beau visage, bien habillé, propre et tout. Moi, je me rappelle plus s'il sentait bon ou pas. Mais bref. Donc, il est bien mis ensemble. Mais le background est un peu flou. Surtout que ces idées de oui, c'est parce que le gouvernement, machin et tout là. Ça, même quand tu seras avec mon entourage et puis on commence à faire les débats, ça va partir à gauche. Donc c'est un peu bizarre. Je lui ai expliqué ça gentiment que franchement, c'est vrai que ça va. Physiquement, tu me plais bien. Mais moralement là, ça peut pas matcher. Je suis désolé. De toute façon, tu m'as vu bien habillé comme ça là. Avec mon petit jogging Céline. Même si c'était pas pour moi, c'était pour mon ex. C'était pour mon ex le jogging là. Mais l'affaire de mon ex, c'est pour moi. Il n'y a pas des affaires qui m'appartiennent plus que celles de mon ex. Donc bref, tu m'as vu avec mon jogging Céline, mon petit sac Chanel et tout, mon haut Zara, en train de me balader dans Châtelet là. Ou bien c'est parce que tu m'as vu à Châtelet. Tu devais me croiser à la Tour Eiffel ou bien je sais pas, dans le 8e pour ne pas m'approcher. Parce que peut-être comme il m'a vu à Châtelet là, il m'a vu en chouepet. Donc c'est à cause de ça que tu es venu m'approcher comme ça. Tu pensais que toi et moi on allait passer ensemble. Donc je lui ai dit ça tranquillement et tout dans le message. Et là, il s'est énervé. To find out, everybody ate. Everybody ate. Que tu penses que quoi? Parce que tu as un sac Chanel, tu penses que tu es arrivé? Parce que tu prends des habits de luxe, tu penses que tu es arrivé? Parce que tu habites dans tu penses que tu es arrivé? Faut savoir que tu n'es rien. Faut savoir que tu n'as rien. SDF qui me dit que je n'ai rien. Un SDF. 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 Tu es quelqu'un de matérialiste. Tu te laisses gouverner par le gouvernement. Tu te laisses exploiter par la société. Il a commencé à me dire des insalubrités. J'étais là, mais genre, un SDF qui m'insulte alors que je paye un loyer chaque mois, alors que je travaille depuis l'âge de 17 ans. Un SDF. SDF qui vient m'insulter parce que j'ai refusé de sortir. Je suis désolé, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle, genre, je peux pas être quelqu'un qui a un toit, un travail et me faire insulter par un SDF de matérialiste. Matérialiste pourquoi? Parce que je te demande, parce que je te dis qu'on ne peut pas matcher ensemble parce que tu n'as pas de matériel. L'argent, il n'y a pas. Maison, il n'y a pas. Tout ce que, il n'y a pas. Il n'y a pas le minimum même. Je te dis qu'on ne peut pas matcher ensemble. Tu me traites de matérialiste. Oui, je le suis. Je suis matérialiste, ça je ne l'ai jamais caché. Même ma mère sait ça. Même ma mère sait. J'étais petit comme ça et puis ma mère même elle savait que j'étais matérialiste. C'est pas une surprise. Je ne me cache pas. Maintenant pourquoi est-ce que toi qui n'as pas de matériel, tu m'insultes de matérialiste alors que je ne peux même pas prendre de matériel chez toi? C'est la matière que je n'ai pas compris. Je suis matérialiste, oui. Mais matérialiste chez les gens qui ont le matériel, pas chez les gens qui n'ont pas. Tu n'as pas. Maintenant, pourquoi tu me dis que je suis matérialiste? Ton matériel, là, il n'y a pas. Je prends ça où? Je n'ai pas compris la partie là. Donc,
Il m'a insulté comme ça par message. Maintenant, il m'envoyait des longs pavés, longs pavés, longs pavés. Quand il envoie des longs pavés là comme ça, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas dans la confrontation. Je lis. Ok, je passe. Il disait que, en fait, ça c'est un truc que je fais qui énerve tout le monde. En fait, quand quelqu'un est trop énervé, moi je ne suis pas énervé. Genre, c'est que si tu t'énerves trop, je suis la personne qui va rigoler. C'est pas que je suis en train de me moquer, mais c'est un rire nerveux parce que je ne sais pas m'énerver. Si je suis énervé, vraiment, c'est que tu as fait un truc qui m'a poussé dans mes retranchements. Mais pour m'énerver, je m'énerve vite, mais j'exprime pas beaucoup ma colère. Je peux rigoler de stress. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Un rire nerveux. Mais je vais pas genre m'énerver à t'insulter, tout commencer à niquer toute terrasse. Non. Je vais juste rester calme et puis voilà. Alors que quand les gens sont énervés et puis tu es calme, eux ça les énerve encore plus. Du coup ça l'énerve encore plus. Donc il m'enchaînait. Il a fait de m'enchaîner là. Je lui ai dit bon, si tu as terminé, faut rentrer dans ta tente. Ferme la bâche. Je sais pas, je voulais dire ferme la porte, mais bon. On dit ferme les portes des tentes là, c'est les bâches. Non, j'ai dit ferme ta bâche. Et puis quand tu finis de digérer, tu effaces mon numéro. Et là, en fait, je parlais mal, mais doucement. Et là, il a continué encore à m'insulter. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas eu la peine si je continuais à converser avec lui. Donc, voilà ce qui s'est passé. Si je me rappelle des détails, je vais les mettre pendant le montage. Mais voilà, je sais pas trop comment est-ce qu'il s'est arrangé pour venir me parler à moi. Et pourquoi moi? Je vous dis la manière dont j'étais habillé le jour là, c'est parce que j'ai pas une photo. Mais de toute façon, j'étais habillé là. Ça, normalement, c'est les ministres qui devaient m'arrêter. Les voitures qui devaient klaxonner. Mais non, c'est SDF qui est venu me parler. C'est vrai que SDF c'est normal, c'est un être humain aussi, il a des sentiments, mais quand même, avant de venir draguer les gens là, regardez-vous un peu. C'est pas méchant. Drague dans ta catégorie. Ah, vous savez pas. Tu viens draguer quelqu'un qui a sac de luxe, habit de luxe, et puis tu t'étonnes que la personne est matérialiste. Le matériel même est sur moi. Donc bref. C'était fort ce jour-là. Ça n'a même pas duré 2 jours. Ça a littéralement duré 3 ou 4 heures. Le temps que j'arrive à la maison et qu'on parle ensemble, c'est tout. C'est fini. Genre, il n'y a plus de suite et tout. Je l'ai revu une fois encore à Châtelet. Je voulais même pas le regarder. Genre, je l'ai vu. J'ai directement tracé ma route. Voilà. Mon cher STF, alors là, tu veux te battre avec lui? Peut-être qu'il va te voir comme ça, il va te frapper. Il a peur de rien. Quelqu'un même qui dit qu'il est contre le gouvernement, c'est qu'il va te faire la même. C'est fort. C'est fort en fait. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Du coup, c'était la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que... je sais pas quelles leçons tirer. En tout cas, tirez des leçons de là où vous voulez tirer. Sinon, faites ce que vous voulez. Mais bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.